Bonjour et bienvenue dans cette émission consacrée à l'amiante. Et pour m'accompagner tout au long de cette émission, j'ai le plaisir de recevoir en exclusivité le député Guy Lefranc. Bonjour Guy Lefranc. Bonjour. Alors je rappelle que vous êtes député de l'Eure, que vous êtes médecin et que vous êtes rapporteur de la mission d'information parlementaire sur les dysfonctionnements de la prise en charge des victimes de l'amiante. Première question, pourquoi avoir créé cette mission parlementaire? Je rappelle que la Comédie Française vient d'être condamnée à verser 260 000 € de dommages et intérêts aux salariés donc, décédés des suites, en tout cas, de l'amiante. Mais je crois effectivement que ce fait divers vient à point pour illustrer la nécessité de cette mission parlementaire. De nombreuses missions sur l'amiante ont déjà été réalisées, qui ont donné lieu à des rapports importants, notamment le rapport Le Garec en 2006. Nous avons, nous, une mission qui nous a été confiée par la Commission des affaires sociales de l'Assemblée, qui est spécifiquement dédiée au dysfonctionnement de la prise en charge des victimes de l'amiante. Donc quelque chose de bien ciblé. Comment avez-vous travaillé? Qui avez-vous auditionné? Alors, nous sommes encore en cours donc, de réalisation. Nous avons d'ores et déjà auditionné, bien sûr, les médecins pour savoir précisément quelles sont les pathologies liées à l'amiante et des nouvelles pathologies, notamment cancéreuses, sont apparues. Et donc ça, ce sont des choses très récentes. Deuxièmement, nous avons auditionné, bien sûr, toutes les associations de victimes, parce qu'elles font un lobbying important et c'est normal de manière à améliorer justement les dysfonctionnements qu'on a pu remarquer. Nous avons évidemment auditionné aussi tous les institutionnels, les ministères, le FIVA, le FCATA, enfin tous les fonds dont on va parler maintenant. Alors dites-moi, concernant la prise en charge médicale, pour qui? Quel suivi? Les recommandations? Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Alors, les dernières conférences de consensus concernant les problèmes de l'amiante datent de 1999. Donc, réalisées à l'époque, parce qu'elles devaient devenir l'HAS, elles vont être prochainement réactualisées. Il apparaît aujourd'hui nécessaire que le scanner soit en première ligne dans le dépistage et la prise en charge et le suivi des victimes de l'amiante. Ce qui pose problème aujourd'hui, c'est quelles victimes on va suivre, enfin quelles personnes potentiellement touchées on va suivre, à quelle fréquence, est-ce qu'il est important de faire un scanner tous les ans, tous les 5 ans, tous les 10 ans, avec les risques de rayonnement ionisant. Donc là, on est beaucoup aujourd'hui sur un partenariat avec l'HAS pour essayer d'équilibrer et de faire le point sur ce qui est réellement nécessaire à qui, sachant qu'il y a toujours des risques importants, d'annoncer une possibilité de contamination à l'amiante pour des personnes avec des risques psychologiques majeurs. Ben voilà, donc tout un dossier important sur la prise en charge médicale et qu'on va essayer de régler grâce à l'HAS. Bon, alors je voudrais qu'on en vienne à, j'allais dire, à la compensation financière ou au côté financier. Il y a deux choses. D'une part, il y a les allocations, on va dire, de cessation d'activité. Je pense que vous y avez réfléchi. Alors, il existe effectivement aujourd'hui deux secteurs de prise en charge pour les victimes de l'amiante. D'une part, le FCATA, le fonds de compensation de cessation anticipée d'activité pour les personnes qui ont été en contact avec l'amiante. L'idée étant que ces personnes ont potentiellement une espérance de vie raccourcie, donc elles doivent pouvoir s'arrêter plus tôt et bénéficier pour ça de fonds spécifiques. Et ensuite, on parlera du FIVA, qui est le fonds d'indemnisation des victimes, qui est là plus pour les personnes réellement touchées. Aujourd'hui, l'allocation de cessation anticipée est un fonds qui est déficitaire, donc avec près de 273 millions d'euros de déficit, qui arrive aujourd'hui sur un plateau, c'est-à-dire que les personnes qui ont été potentiellement en contact avec l'amiante depuis l'interdiction en France en 1996 vont avoir tendance à se stabiliser puis à diminuer, et ces personnes aujourd'hui sont financées en grande partie par la sécurité sociale dans le cadre de la branche AT-MP, enfin accident de travail, maladie professionnelle, et en partie par l'État, avec également une partie d'action subrogatoire, c'est-à-dire que la sécurité sociale va rechercher des entreprises notamment qui n'auraient pas fait ce qu'il fallait dans le cadre de l'amiante. Dites-moi, le nombre de victimes augmente? On estime que l'ensemble des victimes de l'amiante à horizon 2020 sera d'environ 100 000 personnes. Donc là, on est vraiment sur des personnes victimes. En ce qui concerne l'allocation de cessation anticipée, on est aujourd'hui autour de 20 000 par an. Alors, monsieur le député, concernant les victimes avérées donc, et leur indemnisation, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Quel est le niveau de leur prise en charge? Alors, aujourd'hui, donc, on a connu, le FIVA, donc le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, a connu des difficultés de fonctionnement qui fait qu'aujourd'hui, on a environ 20 000 dossiers en retard. Donc l'État, via le gouvernement, a pris les mesures nécessaires, ainsi que le Parlement, pour demander des moyens supplémentaires suite à un audit de la Cour des comptes. Et aujourd'hui, donc,
On est en train progressivement de rattraper ce retard parce qu'il est évidemment totalement inacceptable que des patients qui sont victimes de l'amiante, donc qui ont soit des plaques pleurales, soit une asbestose, un mésothéliome, etc., qui risquent de mourir dans les mois qui viennent, ne puissent pas voir leur dossier de demande d'indemnisation aboutir rapidement. Donc là, il y a un travail énorme sur lequel, donc, bien sûr, nous travaillons et avec des propositions que nous aurons à faire. Bon, alors on ne peut pas parler des autres, on va dire, des autres problèmes qui ne vous concernent, qui ne vous concerne pas directement, l'environnement. Alors, bien sûr, l'amiante environnementale, c'est quelque chose de très important. Et aujourd'hui, il y a un problème, c'est l'environnement extérieur, notamment en Nouvelle-Calédonie et en Corse, avec ces roches amiantifères qui larguent de l'amiante en permanence dans l'atmosphère, avec des doses donc 10 à 100 fois supérieures à ce qu'elles devraient être. Il y a l'amiante dit environnementale dans les bâtiments, puisqu'on est tous aujourd'hui sur des bâtiments dont beaucoup possèdent encore de l'amiante. Et on est aussi, suite au rapport de l'AFSET, en train de travailler sur les fibres courtes et les fibres fines, puisque jusqu'à présent, seules les fibres longues étaient prises en charge. On s'aperçoit aujourd'hui que les fibres fines sont aussi responsables de gros problèmes environnementaux et de pathologies. Bon. Guy Lefranc, dernière question. Vous savez ce qu'on dit, quand on veut enterrer un dossier, on crée une mission parlementaire, alors qu'avez-vous à répondre à celles et ceux qui tiennent de tels propos? Bien sûr qu'on crée beaucoup de missions. Aujourd'hui, cette mission, elle est très pragmatique. Sur la prise en charge médicale, nous sommes intervenus donc d'ores et déjà auprès de l'HAS pour accélérer la révision des conférences de consensus. Sur l'allocation de cessation anticipée, nous travaillons aussi avec les organismes de manière à revoir complètement le mode de prise en charge qui sera pris en charge, puisqu'aujourd'hui, c'est lié aux entreprises. On voudrait le retravailler plutôt par corps de métier et par secteur d'activité. Voilà quelques exemples qui montrent que c'est une mission très pragmatique, qui travaille aujourd'hui avec les organismes concernés et que nous allons déposer des amendements dans le cadre du PLFSS, du projet de loi de financement de la sécurité sociale, qui aura lieu en octobre. Donc une mission très pragmatique avec, j'espère, des résultats rapidement visibles. Bon, bah écoutez, en tout cas, le message est passé. Je vous remercie, monsieur le député, d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Voilà, c'est la fin de cette émission. Je vous remercie de votre attention et de votre fidélité. À très bientôt.